Bonsoir à tous et bienvenue à la une de ce journal. Les mariages consanguins, appelés Badenya-Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Une pratique qui permettrait de préserver la lignée familiale, mais qui n'est pas toujours sans conséquences. L'imam Idriss Koudous Koné est décédé ce dimanche. Le président du Conseil national islamique est une figure marquante de l'islam en Côte d'Ivoire. Son inhumation est prévue ce lundi. Et pour commencer, ouvrons ce 19h30 avec les dossiers de la 2. Nous vous le disions en titre, les mariages consanguins appelés Badenya-Fourou en langue malinké sont légion à Odiéné, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. Mais ces unions entre cousins et cousines ne sont pas toujours sans conséquences. Et d'ailleurs, vous le verrez, certaines femmes finissent par se remarier avec l'homme de leur vie. Enfin, celui pour qui leur cœur bat le plus fort. Dans le Kabadougou, le reportage de Nou Sangaré et Kader Bachil. Les jeudis à Odiéné, c'est jour de mariage, particulièrement pour les couples musulmans. Au domicile des familles, l'on célèbre l'union de Massandjé et d'Ibrahim. Les tourtereaux se connaissent bien, ils sont cousins. Mais à Odiéné, cela ne gêne nullement. Selon l'officiant du mariage, qui est d'ailleurs l'oncle du couple, une telle union est bénéfique. Elle vise à renforcer les liens familiaux. Normalement, dans notre coutume qu'on a ensemble, moi je suis rassuré. Et on donne toujours le conseil pour ne pas nous gâter, pour gâter la ligne qui est entre nous. Il faut être propre, que ça soit un mariage poli. Les mariages consanguins, appelés Badenya-Fourou en langue malinké, sont légion à Odiéné. Au quartier Onko, Mamadou Samassi partage sa vie de couple depuis 2013 avec Mamalon, sa cousine. De cette union sont nés 4 enfants. Elles sont papa et moi, maman, sont des cousins et cousines. Mais avant de m'engager, j'en ai parlé à mes sœurs qui ont aussi fait le même constat que moi. Je dis, vraiment que, en tout cas, on pouvait faire les premiers pas. Et automatiquement, on en a parlé au Cheikh Kelendjan, qui est mon oncle. Il m'a dit, mais ça, c'est mon devoir. Si j'ai dans la famille, tu as trouvé une fille que tu adores, moi, c'est mon objectif. Mamalon, son épouse, semble tirer son bonheur de ce mariage. Il est toujours à mes côtés. Tout ce que je lui demande, vraiment, il fait un effort pour me rendre heureuse, quoi. Je n'ai jamais pensé à un mariage même en famille. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Siaka Diabaté est chef de la famille Diabaté d'Odiéné. Il est aussi un habitué des mariages entre cousins et cousines pour avoir contribué ou participé à de telles célébrations. Depuis le temps des aïeuls, ça a existé. Parce que tu ne pouvais pas trouver de femmes ailleurs, de filles à marier. Au lieu d'aller chercher ailleurs, tu es à côté de toi. Peut-être pour faciliter, pour éviter les dépenses. Parce que quand on fait un mariage en famille, on dépense moins. Parce qu'on va vous dire ailleurs, bon, on va envoyer 10 bœufs, si vous n'avez pas les moyens. Vous voyez? La pratique s'est perpétuée de génération en génération. Elle ne rencontre pas l'adhésion de tous, surtout dans les rangs de la nouvelle génération d'Odiénéka. Nous sommes en Côte d'Ivoire déjà. On a plus de 60 ethnies. On a une population de pratiquement 23 millions d'habitants. Donc on n'a pas besoin de se marier en famille. Il y a tellement d'hommes, tellement de femmes qu'on peut simplement aller ailleurs. Je trouve que ce n'est pas bien. Et on peut renforcer les liens familiaux d'une autre manière. Pas forcément en épousant sa soeur ou son cousin ou un truc comme ça. Le mariage consanguin, c'est souvent l'objet de la division totale des familles. Moi, j'ai donné la fille à ma petite soeur, à mon fils. Et souvent, quand ça ne va pas dans le foyer, ma soeur défend son côté et moi aussi, je défends le mien. Alors, c'est la division dans la famille. Asta en garde un mauvais souvenir. En classe de CM2, alors qu'elle n'avait que 14 ans, elle a été retirée de force de l'école pour être donnée en mariage à son cousin âgé de plus de 30 ans. Je vais entrer en 6e. Donc, quand l'entrée en 6e est finie, il est venu me dire que je vais te marier. Tu as l'âge de te marier. C'est là que j'ai dit que, papa, laisse-moi, je vais continuer mes études. Il dit non. Donc,
Il voulait renvoyer maman de la cour. C'est là, moi aussi, j'ai dit, comme c'est ça là, il va aller me marier. Je suis allée me marier. C'est le début du calvaire pour Asta. Ah, je ne comprenais pas. Quand j'ai maigri, les gens me demandent, ah, Madame Camara, pourquoi tu es comme ça? Tu as tout à la maison et puis tu maigris de jour en jour. Ce que j'ai là, mon mari me frappe la nuit, il me fait réveiller. Lève-toi, Asta, lève-toi. Mon papa dit que c'est mon mari qui a raison. Je lui explique, non, il ne veut rien comprendre. Que leur famille ne peut pas se gâter à cause de moi seul. Il me frappe. Je ne lui fais rien, mais il me frappe. Mon papa même dit que vraiment, sa soeur n'a qu'à prendre son fils, lui va me prendre. Là, on a fait divorce. Je me suis mariée avec mon mari, ce que je voudrais. Ces mariages consanguins sont le plus souvent officiés par des guides religieux musulmans. Que dit l'islam à ce sujet? L'imam Doumbia Yacouba, président de la Ligue islamique des prédicateurs de Côte d'Ivoire, section Odiéné, nous éclaire. Pour le mariage en famille, alors c'est bel et bien conseillé par la religion. Puisque le prophète, alayhi salatu wassalam, lui qui est notre modèle, c'est lui-même qui est l'un des initiateurs des mariages en famille. Il a donné sa fille Fatima à Ali. Ali qui était son cousin. J'ai l'habitude de célébrer ce genre de mariage. Voilà, en tant que guide religieux, souvent aussi, on me prend comme témoin des mariages et ça marche. Pourtant, les unions consanguines ont des conséquences médicales, selon Dr Roland Koulibaly, responsable des urgences au centre hospitalier régional d'Odiéné. Le mariage consanguin n'est pas à l'avantage de la population. Parce que le fruit de l'union du mariage consanguin, on aura un enfant qui viendra avec des malformations, des maladies telles que la drépanocytose. Et on sera appelé toujours à l'envoyer à l'hôpital, le soigner, et cela a un coût. Ici à Odiéné, nous avons vent de mariages consanguins. Et généralement, quand on les rencontre, c'est déjà tard, il y a déjà eu un enfant ou ils sont déjà en union. Pour éviter ces complications médicales, les futurs couples sont invités à faire un bilan prénuptial avant de s'unir. À ce niveau, on peut faire des examens sanguins pour voir si l'un des deux ou les deux ont la drépanocytose. En effet, si les deux ont la drépanocytose, l'enfant issu de ce mariage est capable de faire des formes majeures, des formes graves de la drépanocytose. En ce moment, on saura axer notre prévention et nos traitements pour ne pas qu'ils puissent faire des formes graves. En dépit de multiples sensibilisations, certaines familles restent attachées à cette vieille pratique qui, selon elles, contribue à préserver la lignée familiale. À Odiéné, on peut le dire sans risque de se tromper. Les cousines sont faites pour les cousins. À Odiéné, les cousines sont faites pour les cousins. Un dossier signé Nou Sangaré et Kader Bachil dans le Kabadougou. Les 3 femmes du contingent ivoirien emprisonnées par le Mali ont été libérées ce samedi 3 septembre et ont regagné Abidjan dans la foulée. Elles étaient accompagnées du chef d'état-major des armées. À leur arrivée dans la capitale, familles et amis les attendaient à l'aéroport dans une liesse totale. Les autorités maliennes ont annoncé les avoir libérées à titre humanitaire. Avec ses actions en faveur des orphelins, l'ONG Petra RDC entend promouvoir et vulgariser les actions sociales et humanitaires en magnifiant les valeurs de solidarité, de partage et d'humanisme. L'organisation a distribué en une semaine 850 kits scolaires aux orphelins d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Ami Koulibaly. Bonloupé se souvient encore de sa situation de précarité après le décès de sa mère, son seul soutien. Elle n'avait que 9 ans. Elle a été victime de rejet. Aujourd'hui présidente de l'ONG Petra Rock, elle n'est pas indifférente aux souffrances des veuves et orphelins. Cette année, nous avons eu des résultats satisfaisants venant de la part de nos orphelins. Ils ont eu de bons résultats et ça nous donne toujours le courage et la force de toujours continuer à soutenir et à offrir toujours des kits scolaires chaque année à ces enfants. Je voulais vraiment dire merci au ministère de la Famille, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour tout son soutien. Merci à tous mes partenaires, tous les partenaires de l'ONG Petra Rock
d'avoir vraiment contribué à cette réussite de cette cérémonie. C'est 850 que l'ONG peut accompagner chaque année. Donc nous prions que vraiment les autorités nous offrent un terrain, surtout un terrain, pour construire un centre d'urgence. À quelques jours de la rentrée scolaire, Petra Rock est aux côtés de cette couche vulnérable du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'organisation leur a offert 850 kits scolaires. Depuis la classe de 4e, je reçois des kits scolaires. Je dis merci à l'ONG Petra Rock qui m'a aidé jusqu'à ce jour. Depuis la classe de 3e, l'ONG m'a beaucoup aidé. Donc comme j'ai eu mon bac cette année, je suis venue leur dire merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Mariato fait partie des familles à faible revenu. Veuve et mère de 8 enfants, elle vit dans des conditions difficiles dans la commune de Port-Boué. Sa situation a retenu l'attention de l'ONG dirigée par Bongoulou Pays. La veuve pourra scolariser ses enfants et faire face aux autres charges de sa famille. Dans nos quartiers où on est derrière, c'est pas Port-Boué centre, on est derrière, là où quand il pleut, on ne peut pas sortir. L'eau prend nos maisons, l'eau prend même nous, j'ai marché dans l'eau jusqu'à j'ai eu les pieds enflés. Et même il y a eu un jour, je ne pouvais plus payer ma maison. On s'est retrouvé dehors. Et maman paye m'a aidé à rentrer, à faire ma course. Deuxième fois, elle nous a donné, on était près de 31 femmes. Elle nous a donné une machine à couper l'eau. Elle nous a donné un congélateur, qu'on met la glace, qu'on coupe l'eau. Et on peut maintenant payer notre déjeuner tous les matins. Déjeuner qu'on ne gagnait pas. Comme Marie, Aya Edwige et Élise Serikpa, venus respectivement de Yamoussoukro et d'Adzopé, ont reçu kits scolaires et soutien financier. Chaque année, on nous appelle pour des dons de fin d'année. Et je ne suis pas la seule. Avec toutes mes femmes, j'avais 50 femmes sous la main. Et on venait prendre nos dons pour la fête de fin d'année. Et à la rentrée scolaire, je me déplace, je viens chercher les kits scolaires des enfants que j'ai sous la main aussi. J'ai au moins 40 enfants qu'on prend en charge là-bas. En tout cas, elle s'occupe des veuves, elle s'occupe des orphelins. Je demande au bon Dieu de la garder, de lui donner toujours cette force, ce courage que le Seigneur a mis en elle de pouvoir s'occuper des veuves et des orphelins. Touchée par la générosité de Bongoulou Pays, Marina Zamblé, actrice, se dit désormais concernée par la cause des familles à faible revenu. Je n'ai pas manqué d'être là, pour moi aussi apporter mon soutien et aussi apporter une petite enveloppe pour dire aux enfants que nous sommes avec eux, que nous sommes leurs parents. Et j'invite toute personne touchée par les orphelins à s'aimer. Une initiative saluée par le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Le ministère est très heureux. Madame la ministre Nancy Touré est très heureuse parce que l'action que mène Petra Rock est une action vraiment qui donne un coup de pouce au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. C'est une aide vu la rentrée qui est à 2 pas et distribuer des kits scolaires, c'est permettre aux enfants orphelins d'aller à l'école comme les autres enfants. Donc c'est vraiment une idée à saluer, une action à louer. En Côte d'Ivoire, les veuves et orphelins en situation de précarité sont légion. Des efforts sont faits pour les aider à surmonter les obstacles qu'elles rencontrent en leur permettant de maintenir l'équilibre familial. Au nombre de ces efforts, le respect de leurs droits et le renforcement de leurs capacités évoqués par le gouvernement. Et en politique, les résultats provisoires des élections législatives et sénatoriales partielles sont connus. Un taux de participation globale de 39,14%. Les suffrages exprimés selon les résultats de la commission électorale indépendante sont estimés à 31 986 avec 594 bulletins nuls et 456 bulletins blancs. Émile Ébrotier, le porte-parole de la commission électorale indépendante, a dévoilé les résultats face à la presse ce dimanche. C'est au tour de la gastronomie, la coiffure, les parures et les danses traditionnelles propres au peuple akié que s'est déroulée la 2e édition de Vœux le Festival. Cette activité culturelle vise la promotion de la culture akié, mais aussi le maintien de la cohésion entre tous les habitants de la région de Lamé. Témoignage. Vœux le Festival, jour de réjouissance en pays akié, a pendant 3 jours égayé les populations de la région de Lamé.
c'est par une parade dans la ville d'Adzopé que cette édition de Vœux le Festival a ouvert ses portes. Notabilité, jeunesse, autorité, tous étaient heureux de participer à ce grand moment de réjouissance. Avec cette initiative, on a une ambition purement culturelle. C'est pour nous l'occasion d'inviter, ou une sorte d'invitation donc à toutes les générations de revenir aux fondamentaux. Pour nous, la culture, c'est la chose la plus essentielle qui nous ramène au savoir-être et au savoir-vivre. Des démonstrations de tresses, de parures, des concours culinaires masculins avec des mets typiques du peuple Akié. Les participants sélectionnés à Akupé, à l'épée, Yakassi à Tobrou ont mis en valeur les potentialités culturelles du peuple Akié. C'est le festival qui a ouvert la voie à tout ce qui se passe comme événement culturel dans la région de Lamé. Je pense que c'est un festival qui a de l'avenir. On voit déjà toute la mobilisation et l'effervescence autour de ce festival. Ça sera une très très belle réussite et nous avons confiance. Jeunesse et richesse culturelle, c'est autour de ce thème que s'est déroulée cette édition de Vœux le Festival, marquée par une série de concerts. Un autre or et pas de trop pour la taekwondoïne ivoirienne Ruth Gbagbi, une nouvelle performance devant les 32 meilleurs taekwondoïstes de la planète de chaque catégorie olympique. La compétition se déroule à Paris. Regardons ensemble le reportage d'Aude Alekbe. Ce Grand Prix est réservé aux 32 meilleurs taekwondoïstes de chaque catégorie. Gbagbi Ruth et Cissé Cheikh Salah y sont grâce à leur effort. Après avoir passé le cap des éliminatoires dans la catégorie de moins de 67 kg, Gbagbi Ruth en plastron bleu domine la Belge Sarah Chari en demi-finale. Et face à la Coréenne Min Seo-nam, Gbagbi Ruth a profité de sa grande taille et de son expérience pour combiner des enchaînements de coups de pied qui lui ont permis de remporter son combat 8-3. Gbagbi Ruth engrange 60 points dans la catégorie au JO2 Paris 2024 et empoche $5 000, soit environ 2,5 millions de francs CFA. Cette compétition est une préparation avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle décerne des points pour le classement mondial qui permettra à la World Taekwondo d'attribuer des quotas en décembre 2023 pour les prochains Jeux Olympiques. Que c'est plaisant de voir le drapeau ivoirien flotter si haut dans le ciel. Toutes nos félicitations à Ruth Gbagbi. Restons avec les sportifs pour parler maintenant de boxe. Abidjan a abrité un stage de détection des futurs champions. Les organisateurs entendent donner l'occasion aux plus jeunes de réaliser leur rêve de boxeur professionnel. La détection s'est tenue du 22 au 27 août 2022 à Marcory, suivant le compte-rendu de Moyabi Diabaté et encore une fois, Aude Alekbe. Une cinquantaine de tout-petits ont pris part à ce stage de boxe initié par des amoureux de la discipline. Durant les différents ateliers, les apprenants, âgés de 5 à 16 ans, ont été instruits sur les techniques de base, gestuelle, réactivité en binôme, renforcement musculaire, précision sur les enchaînements des points et des esquives. Ce stage permettra aux jeunes de pratiquer la boxe anglaise, de connaître les thématiques de la boxe anglaise. Aujourd'hui, il faut donner l'envie aux jeunes, les initier à la boxe pour qu'ils arrivent à comprendre plusieurs thématiques dedans. Plusieurs enfants des autres communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays bénéficieront de ce stage. L'idée de ces enfants, c'est d'en faire des champions, c'est ça le plus important. C'est de créer une structure, dans le domaine, de la boxe en fait. Une structure, une salle de boxe et puis les former. Parce que nous sommes dans des quartiers, vous voyez, nous sommes dans des quartiers un peu précaires, défavorisés. Donc ces personnes, vous voyez, vous-même vous avez vu, qui sont passionnés par ce sport. Des petits entraînements comme ça, ils leur donnent envie de revenir encore. Donc il faut leur donner les moyens. En plus de faire la promotion du noble art, ce stage permettra d'inculquer des valeurs éducatives aux tout-petits qui rêvent tous d'une carrière professionnelle. Vous l'avez deviné, c'était plutôt un commentaire de Jean Silverisso. Et nous venons de l'apprendre, l'imam Idriss Koudous Koné est décédé ce dimanche. Le guide religieux était jusque-là le président du Conseil national islamique. C'est une figure importante de la restructuration de l'islam en Côte d'Ivoire. Il sera inhumé ce lundi à Williamsville. Ils sont 15 millions d'électeurs chiliens appelés à voter ce dimanche dans le cadre du référendum sur la nouvelle constitution. Cette constitution devrait enterrer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, mais la majorité des sondages prévoit la victoire du non. Si toutefois le oui l'emportait, le Chili aura une nouvelle constitution dans 10 jours. Merci de nous avoir suivis à Yamoussoukro, Tiebissou et Bouaké dans le centre de la Côte d'Ivoire. Excellente soirée, à demain.